Religion. Le retour de la querelle sur les cantines scolaires. La laïcité doit-elle aussi se loger dans l'assiette des enfants? Ces derniers mois, plusieurs communes ont décidé de supprimer les repas de substitution, généralement proposés, notamment les jours où du porc est au menu. Des recours en justice sont en cours. Comment la mesure est-elle accueillie? Nous sommes allés à la rencontre des habitants et des élus de Chalon-sur-Marne. Regardez le carnet de route de Maryse Burgot et Guillaume Beaufils. Une école primaire publique à Chalon-sur-Saône. Bonjour mesdames. Ce jour-là, au menu, sauté de bœuf et des frites. Et des frites. Dans la salle, des enfants qui mangent de tout, d'autres qui ne mangent jamais de porc. On ne doit pas le manger à la cantine s'il a du porc. Et d'autres encore qui ne mangent pas du tout de viande parce qu'elle n'est pas halal. Tia, tu veux de la viande? Oui. En clair, ne vient pas d'animaux abattus selon le rite musulman. Ma soeur, c'est pareil. Okay. Auparavant, madame, quand les enfants ne voulaient pas manger de porc, il y avait autre chose qui était proposé, non? Alors quand c'était du porc seulement, on avait des œufs ou du poisson. D'accord. Et maintenant, ça ne sera plus possible? Non. Sur 180 jours d'école à Chalon, le porc est proposé une vingtaine de fois. Désormais, ces jours-là, le maire a décidé qu'il n'y aurait plus de menu de substitution au nom du principe de laïcité. J'ai vraiment beaucoup de respect pour toutes les opinions religieuses. Ça ne me gêne pas que quelqu'un croit en Dieu, en Allah, c'est vraiment. Et ça doit rester dans le cadre familial, pas s'imposer dans le service public. Mais pourquoi avoir mis ça sur le devant de la scène alors que ça n'était pas un problème? Je ne l'ai pas mis sur le devant de la scène, j'ai simplement dit aux familles qu'au nom de la laïcité, on ne comptait plus le faire, voilà, tout simplement. C'est après l'emballement médiatique, faites-moi la grâce de penser que ce n'est pas moi qui l'ai provoqué. Une décision qui passe mal dans les quartiers à majorité musulmane. Cette mère de famille a d'ailleurs décidé de ne plus mettre son fils à la cantine. Donc maintenant, votre fils mange à la maison? Oui. Elle est française, travaille et paie ses impôts. Et elle se sent lésée. Mais pourquoi je paierais autant qu'un autre enfant qui aura une assiette beaucoup plus pleine que celle de mon fils? C'est logique ou pas? Ce qu'il dit, c'est au nom de la laïcité. Alors, la laïcité, à ce moment-là, il ne faut pas fêter un repas de Pâques à la cantine. Bonjour madame. Au pied des immeubles, la colère n'est pas loin. Les arguments du maire ne sont pas jugés convaincants. Ils ne demandent pas que vos enfants mangent du porc, ils demandent que ce jour-là, ils mangent plus de légumes. Oui, mais plus de légumes, c'est aussi mettre des côtés qui mangent du porc, puis le côté que les enfants puissent manger des légumes. C'est de séparer aussi, c'est de faire aussi une frontière, de dire, tu fais pas partie de notre société, parce que nous, on mange du porc, mais vous êtes exclus. On vous met de côté, on vous donne des légumes. Vous avez que ça à manger. Dans le centre-ville, les avis sont partagés. Et certains n'ont pas compris pourquoi ce qui fonctionnait sans problème depuis 30 ans vient d'être remis en cause par le maire. Vous avez été surprise que ce débat arrive sur la place publique comme ça? Complètement. Le sujet n'avait jamais été abordé. C'était même complètement naturel. Les enfants ne se sont jamais dit, en se montrant du doigt, celui-ci prend un autre repas que celui-là. Mais d'autres parents comprennent tout à fait la décision du maire. À un moment donné, on ne peut pas adapter chaque repas à chaque enfant, que ce soit une histoire de goût, de religion ou autre. Après, il faudrait le faire aussi pour toutes les autres religions. Et puis, il faudrait manger tout halal, tout cachère. Il y a certains parents qui enlèvent leurs enfants de la cantine scolaire et ça contribue à les exclure, ces enfants-là. Non, madame, c'est pas une exclusion. C'est pas une exclusion, c'est eux-mêmes qui les excluent. C'est pas... Ils sont en France, ils doivent vivre comme nous. Non, voilà. C'est pas ça qu'il faut voir, madame. Moi, je pense que c'est personnel. Si le jour où il y a du porc, ma foi, ils vont pas à l'école. Ils mangent le reste, ils mangent les légumes. C'est ce que j'ai dit, ils mangent les enfants. Bonjour messieurs. Retour dans le quartier de la Fontaine aux Loups. Ici, menu de substitution ou pas, ce n'est pas le sujet. Vous voudriez des menus halal? Alors, que les menus avec le porc existent, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui peuvent les manger, mais je voudrais bien aussi des menus halal pour nos enfants, donc qui sont autant français que les autres. Parce qu'ils vont à la même école, ils partagent les mêmes classes, les mêmes bancs de classe.
Pour calmer les esprits, certains élus préconisent l'instauration d'un menu végétarien dans toutes les cantines. Une démarche laissée à la totale appréciation des maires. Dans ce domaine, les communes n'ont aucune obligation. Voilà pour ce reportage, vous aurez rectifié, c'était bien Chalon-sur-Saône. Ils sont chers, très...